Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui également l'autre. Cet enseignement de Jésus paraît révolutionnaire et on se dit, qui peut pratiquer cet enseignement? Pourtant, on le retrouve dans ce quatrième grand domaine abordé par Jésus. Comment faire face à la malveillance? Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 41. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Et moi je vous dis, dit Jésus, de ne pas riposter aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui également l'autre. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique? Laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. Et qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Jusqu'à là, la lecture de l'Évangile, dans cet curieux enseignement, mais extraordinaire enseignement. Qu'avons-nous vu jusqu'à présent? Priorité à la réconciliation. Comment gérer le désir sexuel et le partenariat homme-femme? L'intégrité dans les paroles, et voici ce domaine, comment faire face à la malveillance, sous différentes formes. La loi, pour Jésus, va au-delà, quand l'amour motive les gens. C'est la raison pour laquelle il commence par cette base qui est l'égalité pour tous, qui est la base même du commerce et de l'échange. Œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du talion qui vient de la racine talis, c'est-à-dire le même. Comment gérer la présence de forts et de faibles dans une société si ces faibles ne doivent pas nécessairement trouver un statut de victime et se soumettre ou se coucher devant les forts? Il est nécessaire qu'il y ait une loi d'équité. Sinon, les prédateurs dans une société abuseront de leurs privilèges et c'est une des fonctions de cette loi du talion de limiter le mal. Un œil pour un œil, que ce soit l'œil d'un riche ou l'œil d'un pauvre, que ce soit un roi ou que ce soit un esclave. Il y a un principe d'équité révolutionnaire dans la loi du talion. Pourtant, Jésus, souvenez-vous, c'était dans la situation d'occupation par les troupes romaines, avec un tas de collaborateurs par rapport à ses intérêts romains, qui, à l'intérieur de la société juive, avaient aussi tendance à abuser de leur pouvoir. Ceci est récurrent dans les civilisations et les sociétés. Notre société est également fondée sur l'échange. Ton sac de riz vaudra ce sac de pommes de terre. C'est un progrès par rapport à l'anarchie de limiter le mal et d'avoir ce principe d'équité. C'est la loi du donnant-donnant. Sur le plan pénal, ça introduit un tiers, un juge, qui va trouver les équivalences. C'est la règle de la proportionnalité nécessaire. Chacun aura alors intérêt à respecter autrui s'il veut lui aussi tirer sa part de profit. C'est la base de la loi pénale. C'est dissuadant pour les méchants. On trouve même une nuance intéressante dans l'Ancien Testament par rapport à des méfaits de la malveillance qui est intentionnelle et aussi des accidents que l'on pourrait faire à autrui qui ne sont pas intentionnels. La loi dans l'Ancien Testament, heureusement, distinguait les deux, punissait plus sévèrement l'intentionnalité. On trouve l'intentionnalité, par exemple, pour blessure dans Lévitique 24, versets 20 et 19, verset 16. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Œil pour œil, dent pour dent. Pas plus qu'une dent, mais une dent. La fracture pour fracture, l'œil pour l'œil, la dent pour la dent. Il lui sera fait la même blessure, si c'est intentionnel, qu'il a faite à son prochain. Nous trouvons ça dans Lévitique 24, versets 20 à 21. C'est ce que Jésus cite au sujet de l'enseignement généralement admis. Pourtant, Jésus va plus loin
par rapport à la malveillance, il apporte une révolution que lui-même a enseignée, mais également mise en pratique et qui, un jour donné, le mènera à la croix. Le principe général que Jésus nous enseigne, c'est de dépasser la riposte a priori légitime en n'ajoutant pas du mal au mal, mais en faisant le bien. Ceci est une révolution incroyable. Il faut vraiment être un homme libre et aimant pour pouvoir pratiquer cela. Être en mesure de dépasser le mode de la riposte ne nous est a priori, nous autres humains, pas très naturel, quel que soit le mode de la riposte. Tu me fais ceci, je te fais cela. On veut aimer, vaincre le mal. Le but est de vaincre le mal de chez l'agresseur. Et l'enseignement de Jésus tourne autour du fait de ne pas riposter anti-sténaï, c'est-à-dire de ne pas se dresser contre, c'est-à-dire de ne pas se dresser, de ne pas s'opposer sur le même mode, mais de s'opposer sur un autre mode. Et là, bien sûr, nous vient à l'esprit cette question, Seigneur, est-ce que tu es sérieux? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on peut vaincre le mal? Et nous allons réfléchir à cela. C'est un enseignement largement repris par les apôtres dans le Nouveau Testament et de différentes manières. Sois vainqueur du mal en faisant le bien, nous dit Paul aux Romains, chapitre 12, verset 20. Il s'agit pourtant bien de résister au mal, mais de traiter le mal d'une manière inédite, ce que le Christ va appliquer dans sa propre vie. Lutter contre les autorités et les esprits du mal, certes, dira l'apôtre Paul, Éphésiens 6, verset 12, mais jamais avec des outils charnels, toujours avec le témoignage et sans oublier la bienveillance, y compris par rapport aux malfaiteurs. D'ailleurs, nous avons déjà vu des éléments de cette dimension « heureux les doux » ou les non-violents, car ils hériteront la terre. Autrement dit, ce n'est pas par la violence qu'on hérite de la terre promise. Dieu veut rendre justice par le secours même de Dieu, mais pas par la riposte avec les mêmes armes. Être vainqueur du mal en faisant le bien se retrouve déjà chez David, dans ses attitudes vis-à-vis de Saül, mais également dans un psaume que je vous invite à mâcher, à reméditer. Je n'en fais qu'une lecture d'extrait, mais tout le psaume est truffé de ceci. « Ne t'enflamme pas contre les méchants, car ils se faneront aussi vite que l'herbe. Compte sur le Seigneur et agis bien pour demeurer dans le pays. » Compte sur le Seigneur et agis bien pour demeurer dans le pays. Maintenant, je ne sais pas si vous avez été attentif, il y a des domaines d'explication. S'exposer à la deuxième gifle, c'est s'exposer d'abord à une gifle sur la joue droite. Les droitiers ne peuvent pas frapper sur la joue droite. Ici, Jésus parle bien de ce qui se passe quand il y a une situation d'occupation et d'usurpation du pouvoir devenue classique, de mépris du prochain, c'est la gifle au revers. Si quelqu'un te frappe au revers sur la joue, le symbole de la tendresse, la joue, symbole de la proximité. Si quelqu'un te frappe par le revers, c'est-à-dire qu'il te considère comme un sous-homme. Ici, l'enseignement de Jésus, c'est « tends-lui aussi l'autre ». Et sur l'autre joue, on ne peut frapper qu'avec la partie qui est moins méprisante. C'est-à-dire, ici, il y a un enseignement « refuse de t'enfermer dans le statut de victime devant l'agresseur ». Pour faire cela, il faut une grande liberté intérieure. C'est la victime, avez-vous remarqué, qui détient le pouvoir de rompre l'escalade de la violence. Si tu ajoutes du mal au mal par représailles, tu ne fais que rentrer dans ce que Don Helder Camara a appelé la spirale de la violence. Et elle ne s'arrête jamais. La haine va grandissante et à la fin, il ne reste que la guerre ou des murs énormes. Quand Jésus dit « tends l'autre joue », cela veut dire « relève-toi ». N'attends pas par terre que l'autre s'en aille. Considère que l'autre a besoin d'un vis-à-vis.
reprends ta position d'être humain, regarde-le dans les yeux, et quelque part, tu lui signifieras que tu es d'égal à égal. Il est possible même que tu t'exposes alors à une deuxième claque. Jamais Jésus n'a dit que la deuxième claque n'arriverait pas. Jésus a une stratégie de conquête du mal en faisant appel à la conscience de celui qui frappe. C'est cette conscience-là qui, si elle est gagnée, est signe d'une réconciliation possible et d'un arrêt de cette spirale infernale de la violence qui nous est caractéristique. Il y a une parole de Eleanor Roosevelt qui a dit que personne ne peut vous rendre inférieur sans votre consentement. Et elle a raison. Agir autrement, c'est ajouter du mal au mal et ne pas donner la chance d'une société qui est guérie. S'exposer à la deuxième gifle, c'est faire appel à ce qui se passe dans la conscience de la personne qui a frappé. Ensuite, il y a la geste d'une personne libre qui aime la personne plus que le préjudice et l'humiliation éventuelle. Si je reçois un coup de mépris, mon honneur est blessé. Si je tiens compte de mon honneur blessé plus que de la personne qui est violente, mais qui ne reste pas moins une personne aimée par Dieu et qui peut être conquise par le royaume de Dieu, jamais je n'accomplirai cet enseignement du Christ. Il y a un deuxième domaine qui suit ce que nous venons de voir, et j'en fais la lecture parce qu'elle est importante. Il est dit ici, « Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. À qui veut te mener devant le juge ?» Et là, on est dans un domaine juridique, pour prendre ta tunique, c'est-à-dire ton habit ordinaire. Ici, il y a une humiliation à laquelle s'expose la personne, qui est une humiliation supplémentaire, qui est « laisse aussi ton manteau ». Il faut se souvenir que dans la société juive, le manteau est ce qui permettait de couvrir une personne pour la nuit. Or, précisément dans la loi de l'Ancien Testament, il était interdit de garder le manteau au-delà du soir tombé parce que la personne en a besoin. On retrouve ceci dans Deutéronome 24, 10 à 13. Il est interdit de garder ce gage. Que fait cette personne d'après Jésus? Elle dit « Ne défends pas tes droits, mais gagne l'autre, éventuellement même par l'indignation que cet acte va susciter dans la foule, c'est-à-dire la nudité, la fragilité. » Que fait Jésus? Il dit « Agis selon quelque chose qui travaille dans la conscience même de celui qui fait le mal. Le cœur des méchants est mis en lumière de cette manière, mis en évidence du mal. Seule condition pour l'amélioration des relations, c'est aussi cela, la croix, se laisser dépouiller pour rester aimé et poser problème tout en dénonçant le mal. Qui peut redresser le tort pour Jésus? C'est la victime. Et c'est ça qui est extraordinaire. La victime pour Jésus a la dignité d'un enfant de Dieu, même s'il est méprisé. Personne n'est un sous-homme, quelle que soit sa race, sa langue, sa condition sociale. C'est d'abord la victime qui détient le pouvoir de rompre l'escalade de la violence, de briser la spirale de la violence active. Nous essayons de résumer. Pourquoi tendre l'autre joue? C'est vrai qu'une claque, ça humilie. C'est vrai que ça déshumanise. C'est vrai que personne ne l'aime. Et il s'agit de sortir de ce marais bourbeux de nos ressentiments et de réorienter à cause du royaume de Dieu et parce qu'on est disciple de ce Christ-là, nos émotions. Jésus dit tout simplement, fais ceci pour gagner l'autre, pour que la relation ait la chance d'être guérie. Martin Luther King, le pasteur qui un jour a été abattu aux USA, a dit « L'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en un ami. Tout autre recours consisterait qu'à l'écraser à son tour ou à le contraindre, mais il ne fera jamais un ami. » C'est l'exemple d'une culture de réconciliation. Dans certains lieux de traumatisme de ce monde, il y a eu quelque chose de cela. Je pense par exemple à l'Afrique du Sud avec les commissions Vérité et Réconciliation. Confronter l'offenseur et la victime. Contraindre les cœurs
c'est le pouvoir de la croix. Aucun autre pouvoir n'a ceci. L'amour respecte la dignité d'autrui, fût-il coupable et agresseur. Gandhi a dit un jour, « œil pour œil, nous finirons tous aveugles. » Quelle leçon du Christ que le chemin de la croix et de la résurrection pour ces sociétés qui a tant besoin de guérison. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est efficace? C'est poser la question à l'envers. Parce que le Christ est ressuscité d'entre les morts, nous avons 1000 raisons de le faire. Agir ainsi n'est pas une manière de dire « c'est moi le plus fort, toi je vais t'avoir », c'est une manière d'aimer, de confronter le mal en faisant le bien, et nous voici au cœur même de l'Évangile. Les autres domaines, c'est la corvée militaire. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, c'est ce qu'un soldat romain avait le droit d'imposer à un citoyen juif, porter son barda militaire ce 1000 pas. Le Christ dit, fais-en 2000 avec lui. Et croyez-moi, lors des premiers 1000 pas, c'est un discours quasiment silencieux, mais lors du deuxième 1000 pas, avec le barda militaire du soldat d'occupation, le soldat va dire, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend d'en faire plus que ce que tu es obligé de faire? Le domaine économique est également là, donne. Si quelqu'un veut emprunter de l'argent pour qu'il puisse vivre, prête. Et en ce temps-là, il n'y avait pas d'intérêt en Israël. C'était un prêt, un risque à prendre. De même, nous voyons, pour terminer, que c'est révolutionnaire cet enseignement, et nous resterons des apprentis jusqu'à la fin de notre vie. Mais personne n'est impuissant devant le mal. Évitons déjà l'indifférence molle devant le mal. Le Christ nous donne les armes d'un combat spirituel qui est extraordinaire. J'aimerais vous remercier pour votre attention pour cette séquence et à une fois prochaine.